Salut l'ami, j'espère que tu vas bien, Sébastien, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le 1er janvier 2019, c'est la nouvelle année, de nouveaux objectifs, de nouvelles choses à faire, j'adore ce moment. Et pour illustrer un peu justement ce passage de 2018 à 2019, les résolutions, les objectifs, j'avais envie de te parler simplement d'un objectif que j'ai pour cette année, un objectif lié au sport et lié à la santé. Mais avant de t'en dire plus, tu peux tout de suite t'abonner à la chaîne YouTube pour chaque jour recevoir un conseil, une idée te permettant de t'aider, de t'accompagner mentalement et psychologiquement à passer certaines barrières, certains blocages qui t'empêchent de perdre du poids et d'atteindre et d'avoir surtout le corps que tu souhaites. Donc le sujet du jour, c'est juste je vais te partager un objectif que j'ai pour 2019 et t'expliquer rapidement comment je l'ai conçu et qu'est-ce qui me motive à le faire et qu'est-ce qui va me motiver au quotidien à le réaliser. Donc c'est un objectif que je vais réaliser en septembre 2019. C'est le semi-marathon de Rouen. Pour faire simple, j'ai jamais fait dans ma vie de course à pied comme ça. Enfin, je cours pour moi, pour me faire plaisir, pour réussir certaines choses, pour perdre du poids, pour perdre du poids par le passé. Voilà. Je n'ai jamais fait de compétition en course à pied. Et là, j'ai vraiment envie de le faire parce que dans ma tête, avant, quand j'avais du poids en trop, et même avant, quand je faisais du sport quand même beaucoup plus et que j'étais mince, et quand j'étais ado et jeune adulte, j'avais toujours cette croyance que je n'étais pas endurant, j'étais pas quelqu'un qui avait un gros cardio, etc. Et du coup, j'ai jamais vraiment apprécié la course à pied. Et lorsque ensuite j'ai pris du poids et que j'ai fait 120 kilos, c'est vrai que la course à pied c'était très difficile au niveau du poids. Mais qu'au fur et à mesure de me rendre compte que je progressais, de me rendre compte que c'était de moins en moins difficile, que mes temps étaient meilleurs, que mes distances étaient plus longues, que ma foulée était bonne et qu'au bout d'un moment j'arrivais vraiment à prendre du plaisir à courir. Dans ma tête un peu c'était courir mais pour rien, c'est-à-dire que courir sans ballon, courir sans balle, etc. C'était pas concevable pour moi. C'était vraiment le sport, c'était de l'amusement avec un ballon ou une balle et juste courir pour courir, je ne comprenais pas. Et maintenant, depuis quelques mois maintenant, peut-être un an, je sais pas exactement, je prends vraiment du plaisir à courir. Je ne cherche pas la performance, et souvent ce qui est le plus intéressant en plus, c'est quand je cherche pas la performance, quand j'y vais juste pour aller courir, c'est souvent là où je réalise mes records entre guillemets, ou mes runs les plus longs, ou mes cadences les plus élevées. Donc vraiment ça devient vraiment quelque chose de plaisant pour moi et d'agréable, et que j'ai toujours d'envie de m'améliorer du coup, et je suis vraiment dans cette optique là pour 2019. Et je me disais je ferai un 10 km, et quand j'avais déjà cette envie pour 2018 et j'ai jamais réussi à trouver la motivation pour faire un 10 km. Et en fait c'est parce que entre guillemets faire un 10 km je l'ai fait à l'entraînement, je les réalise, etc. Et entre guillemets la difficulté de mon objectif est pas assez fort pour me motiver, pour m'inscrire et pour aller le faire en compétition, enfin dans une course à pied réunissant des différentes personnes. Et du coup je me suis dit t'as jamais couru, je crois que c'est 21 km et quelques, un semi-marathon, tu l'as jamais couru, t'as jamais fait ça. Et me dire faire un semi-marathon, je trouve ça important pour moi, tu vois, par rapport justement à cette croyance que j'avais, que je suis en train de modifier, et que justement en réalisant ce semi-marathon en 2019, je vais vraiment mettre de côté cette croyance, la déglinguer, la laisser aux oubliettes tout simplement, parce que pour me montrer que je ne suis pas quelqu'un d'endurant, etc. De penser ça, c'était pas bénéfique pour moi et ça ne le sera pas dans le futur. Donc j'ai vraiment envie de finir de casser cette croyance et d'être quelqu'un d'endurant en course à pied et de réussir des objectifs comme ça. Donc voilà pourquoi je veux le faire. En plus, je vais sûrement le faire pour une association. Je t'en dirai plus au moment venu, mais pour me donner une envie supplémentaire, parce que j'aime bien faire des choses aussi pour les autres et d'aider comme je peux, et faire un semi-marathon pour aussi une association, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc je t'en dirai plus au moment où ça sera plus précis, où tout sera en place, etc. Mais tu seras au courant de ça. Et aussi pour être motivé au quotidien, parce que c'est quand même dans 9 mois, presque 10, je crois que c'est fin septembre le semi-marathon de Rouen. J'ai besoin d'être motivé au quotidien. Donc pour me motiver, j'ai décidé de placer en mars-avril un 10 km pour aussi prendre l'habitude de courir avec d'autres personnes autour de moi, beaucoup de monde, avec des personnes qui courent à des cadences différentes. Donc voilà, pour que ce semi-marathon ne soit pas la première course que je vais faire un 10 km avant pour m'habituer et pour aussi voir ce que je vaux quand il y a du monde, etc.
Et aussi, un autre sous-objectif pour atteindre cet objectif de semi-marathon, c'est de perdre encore quelques kilos. Là, je me sens bien dans mon corps, je suis mince, il n'y a pas de problème, mais je sais que je peux encore affiner mon corps, perdre encore un peu de graisse, et je sais que je peux facilement, sans trop que ça soit compliqué et pas bon pour mon corps, ça sera bénéfique, j'en suis sûr, perdre 3-4 kilos. Et je sais que je veux, là, pendant ces 9 mois qui arrivent, tout doucement, tranquillement, m'affiner encore un peu plus pour perdre ces 3, 4, peut-être 5 kilos au moment venu et être, entre guillemets, vraiment mince, vraiment affûté et fit au moment de courir pour être le plus performant possible. Parce qu'évidemment, j'ai envie de réussir de faire ces 21 km, de faire ce semi-marathon, mais je suis un brin compétiteur, donc j'aime bien, entre guillemets, gagner. Donc là, je sais que je ne gagnerai jamais cette course. Enfin, qui sait, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, j'ai besoin de me fixer des objectifs perso de temps, d'allure, etc. pour me motiver et pour, entre guillemets, réussir dans ma tête et gagner quelque chose. Même si c'est pas forcément ce qui est primordial, mais je sais que ça va me booster au quotidien à m'améliorer. Donc me fixer des objectifs, des sous-objectifs pour être motivé au quotidien, parce que là, il fait pas beau, il fait froid. Je me dis, c'est dans 9 mois, j'ai le temps, tu vois, etc. Mais non, en mars, je veux réaliser un 10 km et je veux être très performant à ce 10 km. Donc ça me demande de commencer à m'entraîner, de continuer à m'entraîner et peut-être de passer un cap supérieur dans la course à pied pour m'entraîner pour 10 km, perdre ces kilos, etc. Et peut-être que toi, c'est pareil, peut-être que tu as des objectifs pour 2019. Peut-être que c'est des objectifs sur fin 2019, mais oublie pas de mettre des sous-étapes, des sous-objectifs pour être motivé au quotidien, parce que si tu te lèves le matin et tu dis je vais courir, je prends mon exemple, je vais courir ce matin, j'avais décidé d'aller courir, il fait pas beau dehors, j'ai déjà fait un peu de sport hier, c'est dans 8 mois le semi-marathon, j'ai le temps, tu vois. Je peux facilement me dire ça et c'est normal, c'est humain, tu vois. Mais si du coup tu as des sous-objectifs qui vont te permettre d'accéder à ce grand objectif, tu vas être beaucoup plus motivé. Enfin, en tout cas, moi, là, je serai beaucoup plus motivé et je ferai les efforts au quotidien parce que ça va être important pour moi. Donc, que ton objectif pour 2019, au niveau santé, au niveau sport, au niveau kilo en moins, il soit vraiment ancré en toi. Donc, tu saches pourquoi tu veux le faire. Moi, je sais pourquoi je veux le faire. Avant, je savais pas pourquoi je voulais faire un 10 km ou de la course à pied. Donc, je l'ai pas fait, tu vois, je l'ai jamais mis en place. Là, je sais pourquoi je veux le faire parce que je veux péter cette croyance définitivement que je suis quelqu'un qui peut courir longtemps en course à pied. Je ne suis plus quelqu'un de pas endurant. Je veux vraiment péter cette croyance, c'est vraiment important pour moi. Je veux réussir à perdre des kilos en plus pour vraiment être apte à contrôler mon corps comme j'en ai envie. C'est vraiment important pour moi, pas d'avoir le contrôle dans le sens malsain, tu vois, mais de savoir ce que je peux faire avec mon corps, ce que je peux réaliser, c'est important pour moi. Et de sortir, du coup, c'est vraiment, j'ai l'impression de sortir de ma zone de confort en faisant ce semi-marathon. Et ça, c'est important pour moi de réaliser des objectifs qui me sortent de mon quotidien, qui me sortent de mon confort. Et toi, c'est pareil, cherche vraiment un objectif qui est difficile. Vraiment, quand tu te dis, tu vois, j'ai du boulot, mais c'est faisable. Et ça, c'est vraiment ce qui donne le plus d'énergie et qui va te motiver à réaliser tes objectifs. Quelque chose de, c'est difficile, c'est compliqué, ça me sort de ma zone de confort. Mais c'est possible, tu vois. Si je te dis, dans 3 mois, je fais un marathon, ça me paraît impossible. Peut-être que c'est possible, tu vois, mais ça va me paraître trop gros et je vais être démotivé, je vais pas le faire et je vais abandonner, tu vois. Alors qu'un semi-marathon dans 8-9 mois, c'est difficile, ça me sort de ma zone de confort, mais je peux le faire. Donc toi, peut-être, trouve-toi des objectifs moyen terme surtout, difficiles mais atteignables, qui sortent de ta zone de confort mais atteignables. Les grands objectifs, la vision à long terme, là, vas-y, mets tout ce que t'as. Moi, je sais que je ferai un marathon dans ma vie, je ferai plein d'autres choses de ouf qui me paraissent impossibles maintenant, irréalisables, mais je sais qu'au fur et à mesure, j'arriverai à les réaliser. Mais ça, c'est sur le long terme. Sur le court terme, moyen terme, trouve des choses difficiles, mais atteignables. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et une excellente année 2019. Déchire tout, fixe-toi des objectifs difficiles, mais atteignables. Mets-toi des sous-étapes pour être motivé au quotidien et tout déchirer pendant cette année 2019, tu vas y arriver. Tu as tout ce que tu veux en toi, toutes les ressources nécessaires. Je sais que tu vas déchirer cette année 2019. Pour cette année 2019, justement, on va se retrouver chaque jour pour une nouvelle vidéo et un nouvel apport de valeur sur le fait de réussir à exploiter son plein potentiel physique, à perdre les kilos que tu veux, à avoir le poids que tu souhaites et le corps que tu souhaites, en trouvant des habitudes
en passant des blocages et des barrières émotionnelles qui t'empêchent encore d'avoir le corps que tu souhaites aujourd'hui. Mais ensemble, on va trouver les solutions. Je vais te donner tous les conseils que je connais là-dessus. Et ça va vraiment, vraiment te faire avancer sur ton corps et sur la personne que tu es. Je te dis à demain. Salut l'ami. Avant de partir, un dernier petit conseil. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Comme ça, tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant 1 an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.